Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération internationale de football association va statuer ce jour sur la réclamation formulée par le Bénin pour contester l'issue du match contre la RD Congo, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Faut-il le rappeler, la RDC a battu le Bénin sur le score de 2-0, mais la partie béninoise a noté des irrégularités dans les remplacements effectués par le sélectionneur des Léopards, Hector Cooper. Elle a donc saisi l'instance suprême du sport roi. L'international béninois Michael Poté et le club Ménémène Sport ont résilié d'un commun accord leur contrat avec effet. 2 mois et demi après son arrivée dans le club turc, Michael Poté a confirmé son départ à travers un message de remerciement à son désormais ancien club sur sa page Facebook. Les réelles raisons du départ de l'attaquant du club de 2e division de Turquie ne sont pas encore connues. Michael Poté a enregistré 395 minutes en 9 matchs avec le club turc. Poté est actuellement en Turquie pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Aspac FC a manqué le coach de prendre seul les commandes sur la zone C de la Ligue Pro de football samedi. Sur leur nouvelle installation à Tofo, les Portugais ont été contraints au partage des points par Sitatunga FC 0-0 alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour passer devant Coton FC. Malik Touré, entraîneur d'Aspac, et son capitaine Julien Agonon expriment leur regret. Quand vous me regardez, vous constatez tout de suite qu'il y a une grosse déception. Il y a une grosse déception. C'est vrai que même si on n'a pas perdu le match, pour moi c'est une défaite, c'est synonyme de défaite. Parce que c'est une défaite, pourquoi? Parce que c'est un match à domicile. Voilà. Donc grosse déception. Et c'est ça qui fait le charme de ce sport-là. Vous voyez, dernier au classement, promu, mais ils tiennent tête à une équipe qui est habituée à ce championnat. Les matchs ne se ressemblent pas. Il y a un gros regret, mais on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler en espérant que des jours meilleurs soient devant nous. Effectivement, c'est raté. C'était l'opération, ce sont les calculs que nous avons eu à faire. Prendre d'abord les points et prendre provisoirement la tête en attendant ce qui va se passer le week-end prochain parce que nous on ne joue pas. Voilà, c'est raté, mais bon voilà, on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler et demain sera meilleur. Nous aussi, nous sommes un peu déçus compte tenu de notre prestation de cet après-midi. On a poussé. Malheureusement, on n'a pas pu trouver ce seul but-là pour pouvoir avoir les 3 points. Et en deuxième partie, nous avons essayé de donner un rythme au jeu, d'imposer notre façon de jouer. C'est ça qui a fait que la deuxième partie a été très différente de la première partie. Du côté de Sitatunga FC, le néophyte a engrangé son premier point dans l'élite béninoise grâce à ce nul. Moukaïla Issoufou est satisfait de la prestation de ses poulains. Il débriefe le match au micro de cet Ondelarius Adjagbeno. Pour le public, c'était d'avance. Mais on a su quand même gérer le match. À un moment donné, quand on a vu que les gars étaient totalement sur nous,
on a dû reculer quand même pour pouvoir quand même au moins prendre un point. Parce que 0 point depuis, c'était pas bien. Il fallait au moins engranger au moins si c'est un point. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le match a été très dur, mais mes poulains se sont bien défendus. Et je pense que il mérite quand même d'avoir un point sur l'ensemble du match. On était dos au mur. Si on vient ici pour prendre encore 0 point, 3 matchs, 0 point, vous verrez, le moral sera totalement à terre. Donc tout le monde sait très bien qu'il faut nécessairement venir ici faire un résultat pour quand même remonter le moral, que ce soit à notre public, aux joueurs et aux dirigeants aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile. Aspac, c'est une grande équipe. Ça n'a pas été facile, mais quand même on est arrivé quand même à prendre ce point-là. On va jouer contre Adija le dimanche. Là maintenant, je pense que là-bas, on va tout possible. On va faire tout possible pour quand même aller prendre les 3 points pour rapidement se positionner dans le classement. Les lauréats des trophées JP Sport meilleur personnage sportif 2021 sont connus depuis le dimanche soir. La pongiste Chansia Lima, catégorie sportif, Alima Sourakatou Yaro, le président de la Fédération béninoise de volleyball, catégorie dirigeant, et le journaliste Damien Tolomissi sont les vainqueurs de la 5e édition. René-José Sagbo, le président du comité d'organisation, a proclamé les résultats des votes au cours de l'émission Cap Sport Weekend. À l'issue du vote, nous avons M. Damien Tolomissi qui l'emporte avec 325 points. Il est suivi de Sani Fatay Abdoul, deuxième avec 234 points. Troisième, nous avons René Soglo de Fraternité FM avec 185 points. Quatrième, nous avons Wahab Issifou du quotidien Diman, Parakou. Venant Sagodo Pessi de la Radio Nationale, 5e avec 86 points, juste à Outiémen. Il est 6e. Et enfin, nous avons Issa Amadou, 25 points, qui est 7e. Donc, Ablam Yamesso est non classé. Ici, la première place revient à M. Ali Soakatou Yao. Il est le président de la Fédération béninoise de volleyball, qui l'emporte avec 857 points, suivi du président de la Fédération béninoise de tennis de table, Sounou Ferdinand, deuxième avec 345 points. Fawad Din Baboni, troisième avec 275, c'est le président de US Baboni Football Club. Quatrième, vous avez Mathias Deguenon avec 240 points. Cinquième, Romian Razmet avec 133 points. Sixième, Gaston Zossou, président de l'Autopopo, avec 114 points. Et septième, 72 points, Marius Tizobozo. Donc, nous avons la Fédération de roller. Donc, ici, le président Minavoie n'est pas partant, il est non classé. Ici, nous avons été agréablement surpris parce que c'est la première fois que nous avons quand même un tel score, 1205 points. Ah, mais c'est à l'effort, ça. Et ça, c'est la première fois en 5 ans que nous l'avons. Et si nous voulons tirer un coup de chapeau à cette pongiste, on l'appelle Chansia Cynthia Lima. C'est elle qui part avec la première place. Elle est suivie de cycliste Bachiki Abdoul Idrissou, deuxième avec 680 points. Troisième, nous avons le boxeur Clément Loco, 532 points. Quatrième, Cédric Routondi, 378 points. Cinquième, Raouda Demba Diallo, 342 points. Sixième, Odile Arwanwanou, 67 points. Septième, Gloriana Naoum, 60 points. Et huitième, Roland Junior Beakou, 47 points. Le comité d'organisation des trophées JP Sport a innové cette année avec des distinctions spéciales. Marcelin Bokovet et Félix Sondé Pépéripé en sont les premiers récipiendaires. Retrouvons René-José Sagbo pour plus de précisions. Pour ce qui concerne les trophées spéciaux, nous en avons deux. Nous avons un premier trophée de la meilleure personnalité sportive 2021. Donc, on l'a appelé JP Sport Gold Personality. Gold Personality. Gold
Personality. C'est JP Sport qui décerne ce trophée. Et le deuxième, c'est le meilleur journaliste sportif de la dernière décennie, des 10 dernières années. Et on l'a appelé Gold Sport Journalist. Donc, décerné par JP Sport. Alors, pour la première distinction, meilleure personnalité de l'année, la distinction part à M. Bokove Marcelin. Bokove Marcelin, il est le président de Asvo Football Club et membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Alors, très rapidement, nous l'avons dit clairement, l'auteur de ce trophée est celui qui a contribué à la réalisation des objectifs de JP Sport. Alors, depuis plus de 2 à 3 ans, aujourd'hui, il faut que beaucoup comprennent, ce n'est pas seulement le côté financier, non, on n'est pas là. Mais pour quelqu'un qui vous suit, qui vous soutient moralement, tout ça, rares sont ceux-là, même dans les périodes de difficulté. JP Sport a eu à ses côtés M. Marcelin Bokove. Et le second, maintenant? Et la deuxième catégorie, au niveau des journalistes, qui est décernée à l'homme de médias qui a marqué l'actualité de la dernière décennie, le trophée part à M. Félix Sondé PPIP. FSP, hein? Je crois quand même que donc, ça pourrait être bien mérité, ça. Pour ce qui concerne le parcours de celui-là, depuis 2003, voilà, depuis 2003, nous suivons ce truc. Vous savez, JP Sport est né, ça fait 18 ans. KPFM était là. On était à Papa avec M. Jérôme Carlos, Wilfried Ahouarsou, Mano, etc. Il avait aussi Guy Papo avec Félix Sondé, PPIP, Hugues Souzounoïssa. C'était toute une famille en ce moment. Donc depuis tout ça, si vous voyez un peu le parcours de l'homme jusqu'à aujourd'hui, vous devez déjà comprendre que... Il mérite amplement. Donc, voilà, il mérite amplement. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Le 19 décembre, donc c'est la remise officielle des trophées. Les 3 premiers de chaque catégorie et bien sûr les 2 des trophées spéciaux recevront ici dans cette salle leur prix. Au cours de la cérémonie de remise des prix, d'autres acteurs du mouvement sportif béninois vont être également honorés à travers des attestations de reconnaissance pour leurs œuvres et services rendus à l'équipe de JP Sport. Pour vous donner déjà une grosse idée, bien sûr, nous avons Rada Kotomotoyosi, nous avons nos 2 animateurs fétiches qui seront distingués pour leur mérite. Mesme Afano et Prosper Vondianoukon, ça c'est obligatoire parce que depuis 5 ans, vous nous accompagnez. Vous aurez d'autres acteurs, vous avez 2 arbitres, hommes et dames. Je voudrais, avant de vous renvoyer à la liste qui va être publiée dans les minutes à venir, rappeler que cette année, nous allons également profiter pour reconnaître les mérites de nos collaborateurs immédiats parce que depuis 5 ans, nous avons certains qui travaillent et je ne vais pas mettre mon cher Larios Adiabeno mal à l'aise, mais lui a annoncé qu'il est distingué et je vais vous le dire pourquoi. Beaucoup ne le savent pas. Larios Adiabeno est membre fondateur des trophées JP Sport. Ça, il faut que les gens le sachent. Il n'a jamais voulu qu'on le dise, mais je suis obligé de le dire parce que je nous connais. Et donc, sous ce statut, il mérite de la part du président que je suis toute la reconnaissance parce que je me souviens bien, cette initiative a été prise il y a plus de 5 ans du côté d'Abomey. On était à Abomey à un tournoi quand ça a germé les trophées JP Sport. Merci beaucoup. L'AS Cotonou a été tenu en échec face à Éternel FC le samedi 20 novembre 2021 au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 4e journée de la Ligue Pro. Suivez le résumé de la rencontre avec Emmanuel Akogou.
Annoncée comme moment de relance et confirmation, cette 4e journée est plutôt frustrante pour l'AS Cotonou. Les jaunes et noirs ont été neutralisés par Éternel Omnisport malgré les multiples occasions de but, ce qui laisse un goût amer à Tiamio Youssouf, coach de l'AS Cotonou. On avait les occasions, on a eu pas mal d'occasions, on n'a pas concrétisé. On a préféré jouer aussi le contre parce que on a senti déjà une fatigue. On a remplacé, on a mis 3 joueurs pour renforcer ce qu'on espérait d'eux. C'est pas ça, mais on a préféré jouer le contre-attaque. C'est pour ça que l'équipe adverse était beaucoup plus pesée sur notre camp. Golou Kofi, entraîneur principal de Éternel Omnisport, est déçu par l'attitude de son équipe. On aurait plus mérité que ça. On a eu pas mal d'occasions en première partie. Et nous sommes rentrés au citron. Il y a eu à intervenir par rapport à cette situation, de garder toujours la patience, d'être serein dans la surface de réparation, mais ça ne vient pas, Le plus difficile, c'est de créer les occasions. Ils en ont créé, mais comment propulser le ballon au fond des filets, c'est ça. L'éternel problème de l'Éternel FC. À chaque fois que nous arrivons au match, nous retournons avec des remarques et nous travaillons là-dessus. Nous avons encore une semaine devant nous avant l'autre match. Donc j'espère bien que ça va se corriger dans l'avenir. En attendant la 5e journée, l'AS Cotonou reste 4e avec 5 points et Éternel Omnisport 5e à une longueur. Même scénario pour le match UPI-ONM Requin de l'Atlantique qui s'est soldé sur le score nul et vierge le dimanche 21 novembre 2021, toujours pour le compte de la 4e journée de la Ligue Pro. Pas de but entre UPI-ONM et Requin FC ce dimanche 21 novembre 2021 sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Les Awisi-Wassa ont agacé par leur inefficacité devant les buts adverses. Même scénario du côté des universitaires qui ont été contraints au partage des points. Après le score du nul et vierge, Roger Enama, coach de l'UPI-ONM, se réjouit de ce partage de points et félicite ses poulains. Satisfaction parce que j'ai fait 2 matchs, j'ai 4 points en 2 matchs, donc je vais dire merci aux enfants. Parce que c'est les enfants qui ont été réunis, ça ne fait pas longtemps. Donc à partir de là, je ne peux que les féliciter. Quand on n'a pas eu le temps de se préparer, et on joue avec des équipes qui ont eu le temps de se préparer et prendre 3 points et 1 point, je pense qu'il faut féliciter les enfants. En face, les rouges et blancs qui ont pourtant débloqué leur compteur de buts lors de la 3e journée doivent travailler davantage pour corriger les imperfections et scorer contre AS Cotonou, son prochain adversaire. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé, ASVO, a reçu le samedi dernier au stade Omnisport de Adjoun Ayema FC pour la 4e journée de la Ligue Pro. Ce duel au sein du groupe D s'est soldé sur une égalité neutre entre les deux parties, 0 but partout. Suivez le reportage de la rencontre avec Aneldo. Match nul entre l'association sportive de la vallée de l'Ouémé et Ayema FC le samedi 20 novembre 2021 pour la 4e journée de la Ligue professionnelle. Dans le stade flambant neuf de Adjoun, les poulains de Émile Enansouin de Ayema ont dominé leur hôte. ASVO, malgré la solide défense et les dribbles réussis, n'est pas parvenu à faire la différence jusqu'au coup de sifflet final.
Les deux équipes se séparent sur le score nul et vierge de 0 but partout. À la suite de la suspension des activités sportives décidée par un arrêté du Premier ministre gabonais en raison de la pandémie de la COVID-19, la tropicale Amissa Bangon ne peut avoir lieu en janvier 2022. Une nouvelle date va être étudiée lorsque la situation sanitaire va s'améliorer. Les Panthères dames du Gabon attendues hier lundi pour une mise au vert d'une semaine au Maroc et qui devrait les conduire en Inde où elles sont invitées à un tournoi international, n'ont pas pu prendre le vol parce qu'elles sont arrivées après l'heure de fermeture des enregistrements. Convoquées à 6 heures pour le vol qui devrait décoller à 8 heures, joueurs et staff sont arrivés après la fermeture des enregistrements. Une faute imputée au chauffeur qui serait arrivé en retard. La fédération gabonaise doit donc refaire des réservations pour le prochain vol à destination de Casablanca. Pour finir, vainqueur de l'édition 2020 du Golden Player, Robert Lewandowski s'est succédé à lui-même au palmarès de ce prix décerné par un média italien. Le Polonais a récolté la majorité des votes devant Jorginho 2e et Messi 3e. Ce trophée récompense les meilleurs joueurs européens de plus de 21 ans en opposition au Golden Boy. Le prix lui sera remis le 13 décembre prochain à Turin lors de la cérémonie de l'Nuvola Lavazza. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.